Alors vous êtes le personnage central un peu duquel gravitent toutes ces histoires parallèles. Parlez-nous un petit peu de Sylvie au début du film, cette écrivaine très fantasque et en même temps très cash. Hein, Oui, c'est fantasque. vrai, vous avez tout à fait raison. On est surpris qu'elle le soit parce qu'en fait, on s'attend pas à ce qu'elle le soit. Parce qu'elle est quand même un peu mystérieuse, au début et puis alors tout d'un coup, elle a des accents, comme ça de vivacité, de brutalité même. C'est un personnage qui est constamment, surprenant et elle est, à la fois, alors on imagine plein de choses à son propos parce qu'elle vit dans ce décor quand même très surprenant avec ces milliers de livres qui l'entourent. C'est une écrivaine et et puis, alors elle est un petit peu, et puis tout d'un coup, elle est un peu comme une sorcière aussi parce qu'elle est tout son aspect est un peu mystérieux, surprenant, la manière dont elle est habillée, donc on peut imaginer, c'est ce genre de personnage qu'on peut vraiment interpréter de plein de manières différentes, mais on est surpris effectivement tout d'un coup quand elle se met à parler de la manière dont vous dites cash. On s'attendait on s'attend pas je vais y arriver. On s'attend pas du tout d'un coup, à ce qu'elle nous ménage ces effets de surprise. Il y a même un phrasé un peu particulier, hein, la façon dont vous traînez un peu le texte, je Ah trouve. oui, bah alors Ouais. ça, oui, vous voyez, c'est drôle parce que c'est pas des choses finalement dont on est forcément conscient. On est parfois le personnage se fabrique, un peu, à votre insu et vous fait, bouger, parler d'une certaine manière, mais ça, c'est la force des grands metteurs en scène aussi, tout d'un coup, de vous faire rencontrer avec une autre personne sans vraiment savoir comment vous y êtes arrivé finalement. Alors Sylvie, pour nourrir son imaginaire, elle épie, hein, ses voisins avec une longue vue. Je pensais en regardant le film, qu'est-ce que cet instrument, il a nourri l'imaginaire aussi des réalisateurs depuis Hitchcock. Oui, c'est la grande force, du film, c'est que, on peut penser dans un premier temps avec tous ses livres, c'est une intellectuelle, c'est une écrivaine, alors on se dit: «Ben, on est vraiment peut-être dans un film cérébral ou dans un film un peu existentiel» et puis tout d'un coup, oui, on convoque le suspense, on convoque Hitchcock. Évidemment, on se souvient tous de ce que ça veut dire de regarder, à travers une fenêtre, à travers un télescope. Et alors on passe tout d'un coup du regard à l'espionnage. Alors, il fabrique, il connaît tous les ressorts du cinéma, Ashghar Farhadi, on n'en est pas surpris et donc il entretient le mystère, mais il entretient la tension, il entretient le suspense, tout le temps. Alors, Et le suspense, c'est le suspense qu'on peut dire tout être humain a vis-à-vis de soi-même. C'est là où c'est aussi quand même un film, un peu existentiel, c'est-à-dire chacun est une énigme, pour l'autre et pour soi-même. Ashgar, il dit qu'il a voulu adapter effectivement à la luxure ce décalogue de Kieslowski, que c'est aussi un hommage quelque part au son. Alors effectivement, les voisins sont bruiteurs, il y a un travail sur le son, ça l'intéresse Oui, voilà, c'est ce fortement. qu'il, dit. C'est pas forcément ce qu'il nous a dit d'une manière, aussi explicite, mais j'ai compris en tous les cas que pour lui, c'était vraiment, une des dimensions qui l'intéressait, c'est d'aborder le pouvoir de la fiction. Bon, il se trouve que là, c'est à travers le cinéma, donc on aurait tendance, peut-être à privilégier, l'image quand il s'agit de parler de cinéma et lui, pour lui, le son a une grande importance et d'ailleurs toutes les scènes dans l'auditorium avec les 3 autres personnages avec Virginie Efira, Pierre Ninet et Vincent Cassel sont, parce que c'est un peu comme si on passait de l'autre côté du miroir là, en voyant comment la fiction à travers le son se fabrique de cette manière-là. Lui, qui est iranien, il nous dresse un film très parisien, enfin en tout cas le boulevard Saint-Martin quasiment, je pense qu'il adore, hein. Et sans les clichés inhérents à ce Paris, parce que finalement ça pourrait être aussi n'importe où. Absolument. C'est un film, peut-être, disons, plus urbain que parisien. C'est-à-dire la réalité de la ville est là, parce que pour filmer les situations qu'il filme, eh beh, il faut une proximité, il faut une promiscuité et c'est dans la ville qu'on la trouve, c'est pas, en rase campagne évidemment et mais ça pourrait tout à fait se passer dans une autre grande, métropole. Il a ce regard suffisamment, heu, lointain, finalement pour ne pas, puis peut-être il choisit aussi des quartiers de Paris ou un angle, une manière de les cadrer, qui sont à la fois, reconnaissables, mais ça pourrait être autre part. Comment il vous en a parlé de ce film Ashgar? Parce que je sais qu'il vous a choisi parce qu'il dit aussi que depuis La Pianiste, vous étiez dans son panthéon personnel, mais
Il voulait quoi? Créer une tension, faire qu'on ne sache pas très bien si on est entre fiction et réalité? Qu'est-ce qu'il Oui, voulait? bah, c'est de ça que parle le film, c'est le grand pouvoir de la fiction et comment on est tous, heu, façonnés, à la fois tentés par la fiction et en même temps façonnés aussi par sa et déterminés par sa propre, réalité. Comme on dit souvent, la réalité dépasse la fiction, donc ce jeu permanent entre fiction et réalité, mais cette nécessité aussi quand même de la fiction, de métaboliser, des événements qui nous arrivent et les et les transformer, les restituer, autrement. Vous aviez imaginé, pendant le tournage, tout ça, la façon, effectivement, Virginie qui devient un personnage du passé, du présent, enfin, c'était conscient ou il vous promenait comme ça un peu comme il voulait? C'était pas du tout conscient et c'est ce qui l'a rendu au départ la lecture du scénario, assez, énigmatique. Ça c'était pas décourageant du tout pour autant, mais c'était vraiment un scénario d'une grande complexité et ce qui est vraiment, et on obtenait les réponses au fond au fur et à mesure, qu'on tournait le film, mais surtout le film est d'un accès et d'une limpidité, tout à fait, remarquable. Donc c'est pas du tout un film qui s'enlise dans cette énigme et qui est incompréhensible. Pas du tout, c'est tout à fait le contraire. Vous êtes les 5 comédiens les plus aimés des Français. Pareil, je découvert ça en me disant: «Mais c'est fou, Virginie, Pierre, Vincent et puis vous» Et et Adam, et et Adam, le qui jeune est une Adam qui est révélation, merveilleux. formidable. Et c'est un Iranien là qui comme ça vous vous fait tourner. Je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement universel comme le cinéma. Oui, alors, Ashghar, c'est un cinéaste qui a tourné beaucoup en Iran, mais qui a tourné un peu en France, un peu en Espagne, qui est habitué aussi, qu'à à sortir de son pays. Il a filmé dans d'autres endroits avant, donc il a quand même cette pratique-là et bien que ne parlant pas non plus, la langue, mais la langue principale, c'est la langue du cinéma. Alors comment justement, c'était complexe son installation, les caméras, il y avait des Disons que complexe, non, mais assez sophistiqué. Voilà, mmh. c'est vraiment un metteur en scène qui filme d'une manière, très réfléchie, c'est pas quelqu'un qui se contente de faire, un axe, un plan, enfin, c'est une mise en scène vraiment, très travaillée, mais ça, c'était très agréable aussi parce qu'on a le sentiment on est un peu filmé dans tous ses états, dans toutes ses attitudes, donc dans tous ses états. Vous l'aimez cette Sylvie? Je la crois, je sais pas si je l'aime, je j'ai pas vraiment besoin d'aimer, les personnages que je joue, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je la trouve intéressante et finalement assez attachante aussi, un peu mystérieuse, on la comprend pas, forcément, mais il y a quand même il y a une solitude, qui peut, qui et après qu'elle nous navigue constamment entre brutalité et une certaine fragilité. Donc elle est assez aimable. Oui, parce qu'elle s'ouvre, hein, au fur et à mesure du film, on va la voir s'ouvrir, de façon, Je ne sais pas si elle s'ouvre, mais en tous les cas, elle se révèle sous plusieurs angles. vous portez ce film, Isabelle, vous qui connaissez tellement Cannes. Vous savez que je me suis rendu compte que vous aviez eu 2 prix d'interprétation. Vous êtes 5 seulement femmes à Ah avoir oui, eu des prix, avoir dont eu 2 prix. Vanessa Redgrave et vous, D'accord. Isabelle. Mmh. Heu, Qu'est-ce qui fait à ce point que ce festival, est important? Vous nous avez fait rire l'année dernière, pleurer, attendri, bouleversé. Qu'est-ce qui en fait comme ça la singularité? Bah, c'est sa capacité à accueillir des films, qui viennent de partout, dans des tons, très, très différents. C'est sa diversité, c'est ça la force d'un grand festival. Sa curiosité, sa capacité à aménager, des surprises, à nous confirmer des amours. C'est ça qui fait un grand festival. Oui et il vous a porté bonheur quand même ce festival, hein? Je dois dire oui. Oui, Depuis que j'y vais, oui, il m'a plutôt c'était porté Violette, des hein, la première fois? alors Enfin, la pas première la fois que j'y première suis fois, allée, mais c'était pour, non, la première fois que j'y suis allée, c'était pour, Aloïse de Liliane de Kermadec et c'était le premier film que j'ai eu en compétition. Puis il y a eu La Dentelière, puis Violette Nozière. ah oui et là, voilà, Voilà. c'est un prix à Cannes, c'est quoi? Un prix à Cannes, c'est dans une vie d'actrice, c'est quand même, un moment, fort, voilà. Mmh. Heu, c'est un moment, dont on se
dont on se souvient. Comme, voilà, on peut imaginer ce que ça fait quand on vous annonce ou quand vous réalisez que vous avez un prix. Après, le cinéma est un art collectif, donc on sait aussi que c'est un film un prix, à la fois c'est un film qu'on a voulu, que généralement on le prend pour soi et il y a toute légitimité à le prendre pour soi parce qu'on est quand même responsable des choix qu'on fait. Mais en même temps, on sait aussi que voilà, c'est un film qui récompense tout un travail collectif. Alors le fait qu'Ashghar, Un prix. en plus, soit reparti en Iran, je pense qu'il sera Oui, là. j'espère qu'il sera là. Ouais. On l'espère tous. Cette sortie en plus en même temps que public, hein, en même temps que le festival, et puis le fait que voilà, c'est soit lui, ce cinéaste iranien avec vous, un casting si français, qu'est-ce que vous souhaitez au film? Eh ben, je lui souhaite la meilleure, le meilleur accueil possible et évidemment, je pense qu'il sera accueilli aussi, eu égard à la situation actuelle, avec une certaine émotion parce que, et j'espère encore une fois que surtout que Ashghar Farhadi sera là. Il nous reste 1 minute, Isabelle. Qu'est-ce que dans l'année dernière, on vous a découvert vraiment très drôle justement à Cannes. Est-ce que ce petit moment comme ça de légèreté, on a l'impression que vous savez tout faire, mais on vous a vraiment redécouvert. Est-ce que ça vous a fait du bien aussi, comme ça, de voir que le public était avec vous, derrière vous? Oui, enfin, c'est pas la première fois que je pouvais, avoir des moments de légèreté dans un film. Par ailleurs, le film, est à la fois léger et en même temps, il va aussi un peu vers la tragédie, shakespearienne, au fur et à mesure. Donc, je le cataloguais pas exclusivement comme un personnage, franchement, comique, même si j'étais évidemment bien consciente de cette dimension-là aussi du film. Après, c'est pas non plus tout à fait nouveau pour moi. Ouais, ça fait plaisir. Ah oui, bien sûr! Ah mais ça m'a fait plaisir de présenter le film, à Cannes, bien sûr, tout à fait. Merci, chère Merci Isabelle, à vous, c'est Sabine. fini. Il nous reste voilà, 1 seconde et franchement, merci beaucoup. Ça.